Dans un couloir d'hôpital militaire à Bobo-Dioulasso, Ibrahim Traoré entre sans escorte, sans caméra. Il pose sa main sur l'épaule d'un soldat blessé, et cet acte simple bouleverse une armée entière. Pourquoi ce geste discret, loin des projecteurs, devient-il un symbole de souveraineté pour le Burkina Faso? Parce que la véritable puissance ne s'impose pas par la peur, mais dans l'empathie partagée. Ce geste est une promesse, un nouveau modèle de leadership, l'autorité fondée sur la proximité humaine, pas sur la distance hiérarchique. Dans ce silence, une nation renaît. Ibrahim Traoré, depuis surprise de pouvoir, incarne une nouvelle vision du leadership au Burkina Faso. À un moment où le pays était épuisé par la guerre, la division et la méfiance, il a fait un choix audacieux, celui de reconstruire non seulement l'armée, mais l'esprit de la nation. Ce n'est pas une réforme militaire traditionnelle qu'il propose, mais une transformation de fond, où la loyauté se gagne par la proximité et la solidarité, et non par la hiérarchie rigide. Il a promis une armée reconstruite, un peuple retrouvé, mais surtout une nation qui retrouverait la dignité perdue. Cependant, ce pari n'est pas sans risque. En réorientant l'autorité vers la compassion et le dialogue, il met à l'épreuve non seulement la discipline, mais aussi la résistance des forces extérieures qui voient ce leadership comme une menace. Si la réforme échoue le Burkina Faso pourrait sombrer dans une instabilité encore plus profonde. Mais si elle réussit, elle deviendra un modèle de résilience pour toute l'Afrique. L'enjeu est simple, revitaliser le pays ou voir son destin se briser. En décembre 2024, Ibrahim Traoré prend une décision qui allait changer le cours de l'histoire du Burkina Faso. Après avoir pris les rênes du pays dans un contexte de crise militaire, avec une armée démoralisée et divisée, il choisit de promouvoir des officiers respectés sur le terrain plutôt que des partisans politiques. Le colonel Moussado, vétéran aguerri, est nommé chef d'état-major, suivi par la promotion du colonel Ramba Ahmed Herman pour réorganiser l'armée. Mais ces choix n'étaient pas des manœuvres politiques. Traoré voulait des hommes qui avaient combattu dans la poussière du Sahel, des officiers qui connaissaient le poids de l'armement et la réalité des batailles. La transformation commence avec la création de 5 brigades d'intervention rapide, les Beurs, dont la mission est d'être mobile et d'agir rapidement contre les ennemis du pays. Le but ? Rompre avec la lenteur administrative et insuffler une dynamique nouvelle. Et les résultats arrivent presque immédiatement. En quelques semaines, les brigades se déploient avec succès dans plusieurs zones de conflit et la communication interne au sein de l'armée reprend. Les hélicoptères cloués au sol depuis des mois sont réparés, les convois d'approvisionnement retrouvent leur route et les bases avancées sont à nouveau approvisionnées. L'effet immédiat est palpable sur le moral des soldats. Pour la première fois en des années, les hommes de l'armée burkinabé sentent qu'un véritable leader se bat pour eux, pas seulement dans les bureaux climatisés, mais dans les tranchées, sur le terrain. Un combattant déclare à la radio nationale « Nous avons enfin le sentiment que quelqu'un se bat pour nous. » Ce sentiment est renforcé par la présence régulière d'Ibrahim Traoré sur le terrain. Il visite les casernes, parle directement avec les soldats, mange avec eux et partage leurs souffrances. Son leadership repose sur cette proximité, cette écoute attentive des besoins et des attentes de son peuple. Il n'est pas seulement le président, mais un homme parmi les siens, ce qui transforme la perception du pouvoir au Burkina Faso. Ibrahim Traoré ne se contente pas de réformer l'armée, il réinvente ce que signifie être un leader au Burkina Faso. Alors que d'autres dirigeants se contentent de discours lointains et de promesses vides, lui choisit une approche radicale. Il se rend dans les casernes, écoute les soldats blessés et partage des repas avec ceux qui luttent sur le terrain. Cette proximité avec son peuple est sa marque de fabrique, et elle bouleverse les codes traditionnels de la gouvernance. Dans les villages du Burkina Faso, on parle de la renaissance silencieuse qui se produit sous sa direction. Ce n'est plus l'armée qui est perçue comme une force distante et crainte, mais comme une extension de la communauté elle-même. Sa stratégie est claire,
rapprocher l'autorité des citoyens et des soldats, tout en transformant la discipline en une valeur partagée, non imposée. Dans un contexte où le pays souffre encore de l'héritage des luttes internes et des attaques djihadistes, cette approche renforce l'unité nationale. Les soldats, qui se sont souvent sentis abandonnés, découvrent qu'ils ont désormais un leader qui les soutient personnellement. Mais ce modèle de leadership n'est pas sans défi. La méfiance envers l'autorité militaire reste palpable, surtout à l'international, où on accuse Traoré de dérives autoritaires. Cependant, pour les Burkinabés, l'importance de la souveraineté et de la sécurité prime. Cette vision transformée du pouvoir, fondée sur la proximité, s'étend au-delà de l'armée, car elle incarne un message plus large. La loyauté se mérite et se construit ensemble, sans peur, mais avec fierté. La transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré s'accélère en 2025. Un tournant majeur a lieu dès janvier, lorsque le président, en collaboration avec ses commandants les plus respectés, prend une série de décisions stratégiques pour remodeler l'armature militaire du pays. Traoré met en place des brigades d'intervention rapides, les BEUR, qui bénéficient de ressources accrues et d'une autonomie de décision. Ces unités mobiles sont prêtes à intervenir instantanément dans les zones de guerre, évitant ainsi les lourdeurs administratives qui ont longtemps paralysé l'efficacité de l'armée. Leur mission est claire: frapper fort et vite, tout en s'adaptant aux tactiques ennemies qui, jusque-là, ont pris l'avantage. Cette nouvelle approche donne des résultats remarquables. En quelques mois, le nombre d'incidents armés dans les régions du Sahel diminue de près de 30%, selon les données internes du ministère de la Défense. Les brigades BEUR réalisent plus de 100 opérations en moins d'un an, ce qui montre une efficacité accrue par rapport à la période précédente. Les hélicoptères Clouespro au sol reprennent leur rôle, et les convois d'approvisionnement circulent à nouveau librement, ce qui permet de renforcer les bases avancées. Les soldats, qui se sentent souvent laissés pour compte, constatent immédiatement les améliorations tangibles dans leur quotidien. Mais cette réorganisation ne se limite pas aux forces armées. Ibrahim Traoré engage également une réforme en profondeur des relations entre l'armée et la société civile. Les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, un groupe de civils engagés pour la défense du pays, sont intégrés dans les forces armées régulières. Leur rôle devient crucial, car ils symbolisent le lien entre la population et les soldats. Cette initiative permet non seulement de renforcer les capacités militaires du pays, mais aussi de restaurer la fierté et la confiance du peuple dans son armée. Les civils devenus soldats montrent que la nation entière est prête à défendre son sol et que chaque Burkinabé compte dans cette bataille pour la souveraineté. Dans les casernes, l'ambiance change également. La promesse de Traoré d'apporter des réformes concrètes au quotidien des soldats prend forme. Les primes de service sont régularisées, les blessés de guerre reçoivent un suivi médical complet, et les congés sont mieux organisés pour permettre un meilleur équilibre entre la vie militaire et personnelle. De plus, Ibrahim Traoré fait des visites régulières dans les hôpitaux militaires pour s'assurer que les soldats blessés sont bien soignés. Cette attention portée à l'humain renforce la loyauté et la cohésion des troupes. Les effets de ces changements se font sentir rapidement. À Bobo-Dioulasso, un hôpital militaire autrefois vétuste est réhabilité, devenant un symbole de ce pacte moral entre l'armée et le peuple. La reconstruction des infrastructures d'essais militaires, restées dans tout le pays, permet également de stimuler l'économie locale, en particulier dans les zones frontalières. Les communautés rurales, autrefois isolées et vulnérables aux attaques, se trouvent désormais protégées par une armée qui n'est plus perçue comme une force oppressante, mais comme un rempart et un soutien constant. Dans les rues de Ouagadougou et dans les villages du pays, un sentiment nouveau s'installe, celui de la fierté retrouvée. La réorganisation de l'armée n'est pas perçue comme une simple réforme militaire, mais comme un acte symbolique, une déclaration de souveraineté nationale. Le pays, longtemps perçu comme une victime des conflits régionaux, commence à se redresser, à se
Les Burkinabés prennent conscience qu'ils n'ont plus besoin de l'aide extérieure pour se reconstruire, car ils ont désormais les moyens de le faire eux-mêmes. Traoré incarne cette renaissance, et sous son leadership, le Burkina Faso se prépare à écrire une nouvelle page de son histoire. Les premières étapes de la réforme initiée par Ibrahim Traoré ont rapidement donné des résultats mesurables, non seulement en termes de réorganisation militaire, mais aussi en matière de rétablissement de la sécurité et du moral des troupes. Selon les rapports internes du ministère de la Défense, entre janvier 2024 et septembre 2025, les forces armées burkinabées ont récupéré près de 40% des territoires autrefois considérés comme des zones rouges, zones extrêmement vulnérables aux attaques djihadistes. Ce progrès, remarquable dans un contexte de guerre intense, repose sur 3 leviers stratégiques: l'efficacité opérationnelle, l'amélioration du moral des troupes et l'intégration civilo-militaire. Efficacité opérationnelle. Avant la mise en place des brigades d'intervention rapide, le taux de réussite des interventions militaires était d'environ 45%. En 2025, ce chiffre atteint 73%, soit une augmentation de près de 30%. Cette amélioration est attribuée à la décentralisation des décisions et à l'autonomie accordée aux brigades BUR. Ces unités, conçues pour être agiles et réactives, ont mené plus de 100 opérations en seulement 12 mois, avec un taux de succès beaucoup plus élevé que les précédentes initiatives. La refonte de la chaîne de commandement, avec moins de niveaux hiérarchiques et davantage de communication directe, a permis une plus grande réactivité face aux attaques ennemies. Morale des troupes. L'amélioration des conditions de vie des soldats et la régularisation des primes ont eu un impact significatif sur le moral. Les enquêtes internes menées dans les garnisons révèlent une augmentation de 65% du taux de satisfaction des soldats vis-à-vis du commandement. Cette amélioration du moral s'explique par plusieurs facteurs: la reconnaissance des sacrifices des soldats, la prise en charge des blessés, mais aussi la proximité avec Ibrahim Traoré. En multipliant ses visites sur le terrain et en prenant le temps de dialoguer avec les soldats, il a créé un lien de confiance et de solidarité qui a renforcé la cohésion au sein des troupes. Intégration civilo-militaire. Un autre indicateur clé de la transformation en cours est l'intégration des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans les forces armées régulières. Plus de 25 000 civils ont été formés et intégrés, ce qui a permis de renforcer la force de frappe du pays tout en rétablissant la confiance entre la population et l'armée. Cette initiative a également amélioré la coopération entre les communautés rurales et les garnisons militaires. Le taux de collaboration entre civils et militaires est passé de 20% en 2023 à 58% à la fin de 2025. Cette augmentation a contribué à réduire le temps de réponse face aux alertes locales, qui est passé de 72 heures en moyenne à moins de 24 heures. Les résultats quantitatifs ne se limitent pas aux seules statistiques militaires. Sur le terrain, la population commence à constater des changements tangibles dans sa vie quotidienne. Les routes, les écoles et les marchés rouvrent, protégés par les forces armées. Dans les villages, l'armée n'est plus perçue comme une institution distante et oppressante, mais comme un acteur de sécurité et de développement. Ces progrès ont non seulement permis de restaurer la stabilité dans les zones les plus touchées par la violence, mais ont également renforcé la légitimité du gouvernement de Traoré auprès de la population. Ainsi, les données ne sont pas simplement des chiffres abstraits. Elles incarnent un changement profond dans la façon dont le Burkina Faso se réorganise. Les résultats de ces réformes constituent la preuve vivante que, même dans un environnement difficile, une gouvernance solide et une stratégie bien pensée peuvent créer un avenir plus sûr et plus stable. Les chiffres ne mentent pas. En 2 ans, le Burkina Faso s'est passé de la division à la reconstruction. Et sous Ibrahim Traoré, les progrès sont clairs et mesurables. La transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré
a fait l'objet de critiques tant au niveau national qu'international. Les observateurs étrangers, notamment en Europe et aux États-Unis, ont vu dans l'ascension rapide de Traoré un glissement vers un pouvoir autoritaire. Ces critiques se sont intensifiées avec les accusations de violation des droits de l'homme, portées notamment par les ONG internationales, qui évoquent des excès dans les opérations militaires contre les groupes djihadistes. En Europe, certains analystes ont comparé Ibrahim Traoré à un homme fort africain, un leader qui aurait troqué les réformes démocratiques contre une gestion musclée de l'ordre. Mais cette vision est réductrice. Si l'on se place du point de vue des Burkinabés, ce que Traoré incarne est avant tout une forme de souveraineté retrouvée, après des décennies de négligence et d'abandon par la communauté internationale. Il est essentiel de comprendre que le Burkina Faso a été pendant des années une victime des conflits externes et que la population a été confrontée à une insécurité quotidienne. Dans ce contexte, les décisions prises par Ibrahim Traoré, bien qu'elles puissent apparaître comme autoritaires à certains, ont pour but de garantir la stabilité du pays et de protéger sa souveraineté. Traoré ne cherche pas à imposer un régime dictatorial, mais à reconstruire un État dont la force est fondée sur une autorité respectée par le peuple. En adoptant une approche top-down de la gouvernance, il ne fait que répondre à une nécessité de rétablir l'ordre dans un pays qui a trop souffert de l'instabilité. D'un autre côté, il est important de noter que cette concentration du pouvoir n'est pas sans risque. Un leadership trop autoritaire pourrait, à terme, étouffer les libertés civiles et mener à un isolement diplomatique. Le défi pour Ibrahim Traoré est de maintenir l'équilibre entre la sécurisation du pays et la préservation des libertés fondamentales. Il doit aussi naviguer dans un environnement international de plus en plus sceptique quant à la légitimité de son pouvoir. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou et dans les villages du pays, le soutien à Traoré demeure fort. Les Burkinabés, fatigués par des décennies d'incertitude, voient en lui un homme qui a redonné à la nation son autonomie. Là réside la véritable force de la politique de Traoré. Il s'appuie sur la douleur partagée du peuple pour créer une forme d'unité et de loyauté. La question centrale n'est pas de savoir s'il est autoritaire, mais si ses actions, bien que rigides, sont justifiées par le besoin d'une nation en reconstruction. Le paradoxe est là. Sous la pression de l'urgence et de la menace constante, le pouvoir de Traoré pourrait bien devenir le ciment nécessaire à la renaissance du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a franchi un cap important dans sa gestion du Burkina Faso. Après avoir renforcé l'armée et rétabli une forme de stabilité sur le terrain, il a maintenant face à lui un défi encore plus grand. Comment maintenir l'unité nationale tout en évitant le piège de l'autoritarisme? Les transformations visibles sur le terrain ont été impressionnantes, mais la question reste de savoir si elles suffiront à pérenniser la paix et la prospérité. La réorganisation de l'armée et la remise en confiance des soldats ne sont que des étapes intermédiaires. Le véritable test réside dans la capacité de Traoré à intégrer cette nouvelle forme d'autorité dans les structures civiles du pays. Alors que les brigades Beur remportent des victoires, l'économie doit se redresser et les institutions civiles doivent suivre le rythme de la réforme militaire. La question qui émerge maintenant est la suivante. Ibrahim Traoré saura-t-il capitaliser sur les progrès réalisés pour offrir un avenir durable au Burkina Faso, tout en préservant la démocratie et la liberté de son peuple? Cette question devient cruciale, car les mois à venir pourraient déterminer si cette renaissance se transforme en un modèle ou se heurte à des limitations internes et externes. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les conséquences de ces réformes militaires commencent à se faire sentir non seulement dans les garnisons, mais aussi au sein des communautés locales, à travers tout le Burkina Faso. L'impact de la transformation militaire se manifeste d'abord par une sécurité retrouvée dans des zones longtemps abandonnées aux groupes djihadistes. En mars 2025, le nombre d'incidents armés recensés dans le Sahel diminue de 30%, un chiffre significatif qui montre la réussite des brigades d'intervention rapide.
Dans les villes et les villages, un vent de changement souffle. Les routes, autrefois coupées par les combats, sont rouvertes et protégées par les forces armées. Les habitants, qui vivaient dans la peur constante, retrouvent leur quotidien. Les écoles rouvrent leurs portes, les marchés se remplissent de produits locaux, et les commerçants commencent à voir leurs affaires reprendre. Les militaires, autrefois perçus comme une force oppressante, sont désormais des alliés essentiels pour la reconstruction du pays. L'intégration des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans les forces armées, crée un lien unique entre la population et l'armée. Ce rapprochement a des effets considérables, notamment sur la cohésion sociale. La fierté nationale commence à renaître, car les Burkinabés voient en cette nouvelle structure de défense non pas une hiérarchie distante, mais une armée qui fait partie d'un tout, uni avec le peuple. Cela se traduit par un soutien croissant à Traoré, mais aussi par une transformation du regard des citoyens sur les forces armées. Elles sont désormais un symbole de protection et de dignité retrouvée. Au niveau militaire, les améliorations se voient également dans le moral des troupes. L'augmentation de 65% du taux de satisfaction des soldats témoigne de l'efficacité de la réforme. Les primes de service ont été régularisées et les soldats blessés sont suivis jusqu'à leur guérison. Ce changement radical dans la gestion des ressources humaines au sein de l'armée a permis d'instaurer un climat de confiance entre le gouvernement et ses forces. Le moral des troupes est désormais plus fort que jamais, et leur loyauté se mesure non seulement à la rémunération, mais aussi à la reconnaissance que leur accorde leur commandant en chef. Le système de défense du pays devient ainsi un modèle de solidarité entre les civils et les militaires. Les brigades Beur, qui ont montré leur efficacité dans la lutte contre l'insurrection, sont également impliquées dans des tâches de développement local. Elles aident à la reconstruction des infrastructures, réparent sur les routes, distribuent de l'aide humanitaire et assurent la sécurité dans les zones rurales. Cette approche intégrée a non seulement renforcé la sécurité, mais a aussi permis de rétablir un tissu social dégradé par des années de violence. L'effet de cette transformation sur le moral collectif du pays est palpable. Les Burkinabés, après des années de souffrance, commencent à sentir un sentiment d'espoir et de fierté. La souveraineté retrouvée, portée par Ibrahim Traoré et son armée, devient un symbole de résilience et de renouveau. Cependant, cette dynamique n'est pas sans défi. La question de la reconstruction économique reste en suspens, et les défis liés à la gestion des ressources et à l'intégration des populations déplacées doivent encore être relevés. Néanmoins, les progrès accomplis jusqu'à présent offrent un aperçu de ce que pourrait être un avenir plus stable et plus prospère pour le Burkina Faso. Alors que le Burkina Faso s'engage sur la voie de la reconstruction sous Ibrahim Traoré, 3 scénarios possibles se dessinent pour les mois à venir, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir du pays. Scénario 1. La continuation maîtrisée. Dans ce scénario, les réformes militaires et les initiatives socio-économiques de Traoré s'enracinent davantage. Les brigades Beur, qui se sont révélées être un atout majeur, continuent de sécuriser les zones sensibles, tout en contribuant à la reconstruction des infrastructures locales. Le moral des troupes reste élevé, et l'intégration des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans les forces armées s'étend. Sur le plan économique, le pays commence à récolter les fruits de la réhabilitation des infrastructures militaires et de la coopération avec les communautés locales. Les investissements étrangers, bien que timides, commencent à affluer, attirés par un climat de sécurité relativement stabilisé. Le Burkina Faso connaît alors une croissance modeste, estimée à 4%, soutenue par la réhabilitation des infrastructures et la reprise du commerce transsaharien. Cependant, la méfiance des puissances occidentales reste une ombre sur l'horizon, et le pays est encore confronté à des tensions internes sur la question de la centralisation du pouvoir. Scénario 2. La renaissance civique. Dans ce scénario,
La dynamique militaire positive inspire la société civile. Les universités établissent leurs programmes, et les médias retrouvent une certaine liberté de ton, bien que sous un contrôle modéré. Le pays commence à se réinventer en tant que modèle régional de souveraineté et de résilience. Les diasporas burkinabés, auparavant distantes, investissent dans des projets de développement local, contribuant à la renaissance économique du pays. Ibrahim Traoré parvient à équilibrer son pouvoir autoritaire avec des réformes démocratiques, en ouvrant un dialogue avec l'opposition et en facilitant le retour à une gouvernance plus inclusive. Ce scénario voit un Burkina Faso émerger comme un acteur clé de l'Afrique de l'Ouest, un phare pour ceux qui cherchent à rompre avec les anciens modèles de dépendance et à promouvoir un véritable panafricanisme pragmatique. Le pays affiche une croissance de 6%, soutenue par les investissements en infrastructures et en agriculture. Scénario 3. Le glissement autoritaire. Si Ibrahim Traoré n'arrive pas à maintenir l'équilibre entre la sécurité et les libertés civiles, le Burkina Faso pourrait sombrer dans un régime autoritaire. Dans ce scénario, la centralisation du pouvoir atteint des niveaux insoutenables et les critiques de la communauté internationale deviennent plus virulentes. Les droits civils, notamment la liberté de presse, sont de plus en plus restreints et les institutions démocratiques commencent à se désintégrer sous la pression du gouvernement militaire. L'armée, bien qu'encore soutenue par une large partie de la population, devient de plus en plus perçue comme une force d'oppression plutôt que de protection. L'isolement diplomatique se renforce, avec des sanctions économiques imposées par les grandes puissances occidentales. Et quand cette tension, c'est qu'une alternance augmente, et le pays fait face à des manifestations et à des soulèvements. La croissance économique ralentit alors à 12% en raison de l'instabilité politique et de l'absence de réformes significatives en dehors du secteur militaire. Chacun de ces scénarios est plausible, mais le choix du Burkina Faso dépendra largement de la capacité de Traoré à naviguer entre ces tensions internes et externes. Le défi majeur sera de maintenir l'élan de la réconciliation nationale tout en consolidant les acquis de la réforme militaire, sans tomber dans les excès du pouvoir autoritaire. Si le pays parvient à trouver un équilibre, il pourrait non seulement sortir de la crise, mais devenir un modèle de résilience pour l'Afrique. Les réformes lancées par Ibrahim Traoré, bien qu'impressionnantes sur le plan militaire et sécuritaire, ont des répercussions profondes sur la société burkinabé. Ce processus de transformation ne touche pas seulement l'armée, mais il redéfinit le rapport des Burkinabés à leur nation et à leur rôle dans la reconstruction. Les soldats, qui étaient autrefois perçus comme des exécutants d'ordre lointain, deviennent désormais des héros nationaux. Dans les villages, ils ne sont plus vus comme des agents de répression, mais comme des protecteurs de la vie quotidienne, des garants de la stabilité. Mais ce n'est pas seulement la perception des militaires qui change. La population elle-même se redéfinit à travers l'exemple de l'armée. Le modèle de loyauté et de solidarité promu par Ibrahim Traoré commence à se diffuser dans toute la société. Des jeunes, autrefois désillusionnés, trouvent de nouvelles raisons de croire en leur pays. Dans les écoles, les élèves sont enseignés non seulement à respecter l'autorité, mais à comprendre la responsabilité collective dans la reconstruction de leur nation. Ce retour à l'honneur et à la dignité se manifeste aussi dans les discussions de café, les débats en famille et dans les interactions quotidiennes. Ce sentiment de renaissance, porté par l'armée et son leadership, s'étend désormais à tous les secteurs de la société. Les civils, qui jadis avaient du mal à se projeter dans un avenir commun, commencent à s'engager davantage dans des initiatives locales. Les femmes, les jeunes, les entrepreneurs locaux, tout voient en la réforme un moyen de se redresser ensemble. Pour la première fois depuis des années, la société burkinabé sent qu'elle a les moyens de façonner son destin. Et cela, c'est le véritable pouvoir de la transformation d'Ibrahim Traoré, celui de redonner à chaque citoyen l'espoir qu'un futur meilleur est possible. Pour garantir la pérennité de cette transformation,
et éviter tout retour en arrière, Ibrahim Traoré a déjà esquissé un plan en plusieurs étapes. Le chemin vers un Burkina Faso stable et prospère passe par des réformes approfondies dans plusieurs domaines clés, mais ces réformes doivent être mesurées et suivies avec rigueur. Premièrement, une réforme de la fonction publique est nécessaire pour aligner les standards civils sur la rigueur militaire. Les principes de ponctualité, de responsabilité et d'évaluation trimestrielle, déjà appliqués dans l'armée, doivent s'étendre aux autres secteurs de l'administration publique. Cette réforme permettra de renforcer l'efficacité de l'État et d'éviter les lenteurs administratives qui ont longtemps freiné les progrès. Deuxièmement, l'éducation civique et la transmission des valeurs de solidarité et de responsabilité doivent devenir des priorités nationales. Un programme scolaire centré sur le civisme et la résilience sera mis en place pour enseigner aux jeunes générations l'importance du service à la nation. Chaque école devra adopter un ancien soldat ou vétéran comme mentor, afin d'inspirer les élèves à servir leur pays avec fierté. Troisièmement, la relance économique sera au cœur des priorités. Les anciens combattants, réinsérés dans la vie civile, joueront un rôle crucial dans les secteurs productifs, comme l'agriculture, la construction et l'ingénierie locale. Le fonds d'investissement social, soutenu par les taxes minières, permettra de financer les coopératives créées par les familles de militaires. Cette dynamique locale favorisera l'autosuffisance économique du pays et l'intégration des populations rurales dans le développement national. Quatrièmement, la reconnaissance des sacrifices de la population sera instituée par des commémorations nationales régulières, honorant les soldats et civils tombés pour la patrie. Ces journées de célébration renforceront le sentiment d'unité nationale et rappelleront à chacun que la souveraineté est une conquête partagée. Ce parcours sera difficile et semé d'embûches, mais il représente la seule voie vers un avenir durable et inclusif pour le Burkina Faso.